Shalom, 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 Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun et chacune. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Partage au maximum ce direct. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un, partage ce direct au maximum. Partage sur des groupes, des pages. Partage au maximum ce direct. Partage dans des groupes, partage sur des pages. Et invite quelqu'un sur ce direct-là. Je vais juste passer 30 minutes pour te bénir. Juste 30 minutes pour invoquer la grâce de Dieu sur ta vie. « 30 minutes pour invoquer le nom du Saint-Esprit. Merci Seigneur.
Que Jésus soit glorifié ce soir. Que le nom du Seigneur soit élevé dans la vie de quelqu'un. Si tu es là, écris shalom, écris shalom, écris shalom, écris shalom. Si tu es là, écris shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai seulement 30 minutes. Là, je suis déjà à 10. Je veux parler sur la condition de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Makataradabaha sotabrahakadaha. Iladabaha brasutekebahandalaha dabraha pushakatabaha dabraha. Makadadadabahandalaha sidalabaha. Makadadadusi abrakushatabraha. Yes, Lord Jesus. Jésus m'invite à partir. Invite quelqu'un, invite une personne du ce direct. Hier, j'ai pas pu faire ce direct parce que j'avais des imprévus, donc aujourd'hui je suis là pour bénir la vie de quelqu'un. Que Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Jésus. Lord Jesus. Baradaka. Que tu es là. Ruth Angela Ouattara, Dieu te bénisse. Ma fille Sabrina Ouaro, tu es bénie. Bekima Otogo Isaac, tu es bénie. Ma fille Mouna Bella, tu es bénie. Devrais m'appeler là, t'as oublié. Et à qui encore? Si tu es là, écris shalom, 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 shalom. Wow, 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 wow. Makabratus, Ida Baradaba. Kaila, Dieu te bénisse. Loutitier Rachel, Dieu te bénisse. Et à qui encore? Invite quelqu'un sur ce direct-là, partage au maximum. Je ne vais pas durer. Je vais juste prier pour toi, tes affaires, et invoquer le sang de Jésus sur toi. Le Seigneur m'a dit que quelqu'un est sur le point de faire une rencontre prophétique pour sa vie, pour sa destinée, pour ses affaires. Quelqu'un dit, je suis là, moi, papa, c'était... Elvira Gaël, ma fille, faut appeler le secrétariat. Je t'ai vu écrit là. Appelle le secrétariat, prends de ouais, prophète. Ma fille Sabrina, tu es bénie. J'espère que toute la famille va bien. Dieu vous bénisse. Ce samedi 5 au dimanche 6, nous avons la retraite spirituelle du côté de Berne, Mündigen. Appelez le numéro qui est sur le secrétariat. Et venez nombreux. Nous allons glorifier le nom de Dieu. Et nous allons parler sur le thème, la voix de l'autel. Lucie Kwasi, Dieu te bénisse. Mon fils Arthur Munti, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Waouh, waouh, waouh. Partage au maximum, partage au maximum. My God, my God.
Je suis en prière pour toi depuis le début de la semaine. Je suis en prière pour toi depuis le début de cette semaine. Et le Seigneur m'a dit qu'il va te faire grâce. Le Seigneur m'a dit qu'il va faire grâce à quelqu'un. Le Seigneur m'a dit qu'il va faire grâce à une personne. Elvira, Dieu m'a dit qu'il va te faire grâce. Ma fille, Dieu va te faire grâce. Bekima, Dieu va te faire grâce. Caro, Dieu va te faire grâce. Le Seigneur va faire grâce à une personne qui est connectée ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Sabrina, Dieu va te faire grâce, ta maison et toi. Il y a une bonne nouvelle qui s'apprête à te localiser au nom de Jésus. Wow, Jesus. Oh, Makabra Dalabaha Sadabaha. Lucie Kwasi, Dieu va te faire grâce. Mon Dieu te fait grâce. M-Flo, ma fille, Dieu te fait grâce. Voilà. Elle a écrit retraite spirituelle du samedi au dimanche, du 5 au 6 mars. Elle est là au vers 13 31 10 Münzigen, Berne. Chris Franck, Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de quelqu'un. Partage au maximum et invite une personne. Je ne te vois pas partager, hein. Nous ne sommes même pas à 300 partages. Yes. Ils Mekunde, ma fille, tu es bénie depuis le Cameroun. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie au nom de Jésus. J'ai pas assez de temps ce soir. Je vais prier pour quelqu'un. Félicité Yelkouni. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Wow. Normalement, on devrait être au moins à 300, à 400, à 500 partages. Le plus important, c'est de partager et d'atteindre le maximum de personnes. La fille de Dieu. Bon, c'est écrit la fille de Dieu. Dieu te bénisse, la fille de Dieu. Hey, my God. Est-ce que quelqu'un veut que je bénisse sa vie ce soir? Oh my God. Dieu veut que je parle sur la vie de quelqu'un ce soir. Bekima Ologo Isaac dit: j'ai partagé à 36 groupes. Dieu te bénisse. Tu es béni pour le partage. Ce week-end, nous avons un programme de feu, de feu, de feu, de feu. Ça sera un moment prophétique. Un moment de gloire. Nous reprenons avec nos retraites spirituelles. Ceux qui ont l'habitude de venir aux retraites spirituelles savent ce que Dieu fait dans leur vie. Et Dieu va changer la condition de quelqu'un au nom de Jésus. Quelqu'un dit: relâche une parole sur ma vie. Je relâche la bénédiction de Dieu sur toi au nom de Jésus. Je relâche la bénédiction du Très-Haut sur ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit: prie pour mes enfants. Je prie pour tes enfants. Que le Saint-Esprit localise la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Denise Mbanga, localise-moi, Saint-Esprit. Je commande que le Saint-Esprit te localise depuis ta position au nom de Jésus-Christ. Sylvie Yao, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Vanessa Wanyami, que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Waouh, 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 waouh. Que le Saint-Esprit vienne à toi. Que la main de Dieu te localise depuis ta position au nom de Jésus-Christ. Eric Lefada dit: je suis connecté prophète. Parce que tu es connecté à l'onction qui est sur la vie du prophète. L'onction, n'est-ce pas, l'huile de mon Père qui coule sur ma vie. Je commande maintenant même que l'onction de Dieu te localise depuis ta position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit avec toi.
Je prie maintenant même que toute personne qui a une affaire bloquée, qui a une affaire qui est en train de patiner, que la main de Dieu commence à propulser ton affaire, à propulser tes affaires dans une dimension de grâce. Je prie ce soir pour toute personne malade, pendant que je suis en train de parler, regarde-moi dans les yeux, pendant que je parle, que la main de Dieu te touche maintenant même. Jonathan Diandja, que la main de Dieu arrive jusqu'à toi. Toute personne malade reçoit le miracle de la guérison. Au nom de Jésus-Christ, toute personne malade, que le puissant Dieu que je sais avec force te localise ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie, je commande que toute personne malade qui me suit ce soir, pendant que tu poses ta main sur la partie dont tu avais mal, la partie où tu avais mal, et tu déclares que c'est fait, le miracle s'opère dans ta vie. Maintenant même, tu vas sentir la main de l'Éternel sur toi, et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je commande le miracle dans ta vie, je commande le miracle dans ta vie, je commande le miracle dans ta vie, je commande un miracle immédiat dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que le miracle pour tes affaires soit manifesté. Que le miracle pour ta destinée soit manifesté. Que le miracle pour ta situation soit manifesté. Au nom de Jésus de Nazareth. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut commencer à toucher la partie qu'elle a mal? La partie où tu as mal là, commence à toucher. Et commence à dire c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Il y a une onction qui arrive à toi. Une onction arrive à toi. Il faudrait que ta foi soit manifeste. Il faut que ta foi soit manifeste. Il faut que ta foi soit manifeste. Waouh, ma fille Orlane, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie. Quelle présence de Dieu. Makata rabayata barosata bayaha. Le razabrada la tamandolo siada. Regarde, partage ce direct là. Dis, je reçois mon miracle, je reçois mon miracle, je reçois mon miracle, je reçois mon miracle. Il y a la main de Dieu qui arrive jusqu'à une personne ce soir. Une situation est en train d'être réglée dans la destinée de quelqu'un. Une situation est en train d'être réglée dans le couple de quelqu'un. Une situation est en train d'être réglée dans la situation familiale de quelqu'un. Une situation est en train d'être réglée dans la situation de quelqu'un ce soir. Une femme est en train de recevoir la visitation de Dieu. Zigeon de Dieu, la grâce de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Waouh, la main de Dieu arrive jusqu'à une personne ce soir. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Et Mérancia, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je commande miracle pour toi. Je commande guérison pour toi. Je commande délivrance pour toi. Je commande exaucement immédiat pour toi. Je commande la grâce de Dieu pour toi. Nkoulou Josial, le miracle de Dieu arrive jusqu'à toi. Dans le nom puissant et suprême de Jésus. Regarde, la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Pendant que tu dis Amen, je reçois. L'onction de Dieu vient te visiter. L'onction de Dieu arrive. Waouh. Waouh, 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 waouh. Youyou Montema. La grâce de Dieu est pour toi. Vanessa Onyamini. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse ce soir. La main de Dieu est pour quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Renette Alphonse. La main de Dieu est pour toi ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie par le Dieu de mon Père. Que l'Éternel te localise. Que le Dieu de mon Père te localise. Que le Dieu de mon Père te localise ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je déclare que toute maladie que tu traînais depuis des années, toute maladie que tu traînais depuis des années, soit maintenant détruite au nom de Jésus-Christ. Blandine Kofi, que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Voilà, sota gada dabaya dabrakata anda. Jesus, Jesus. Dis ce soir, Seigneur, guéris-moi. J'appelle la guérison sur toi. J'appelle le miracle sur toi. J'appelle la délivrance sur toi. J'appelle la guérison sur toi. J'appelle la guérison sur toi. Depuis ta position, j'appelle le miracle sur toi.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit, papa, j'ai des difficultés dans le foie et aussi dans d'autres comme des liens, famille et autres. Pendant que tu expliques ton problème et que tu exposes ça au prophète, l'Éternel Dieu, le Dieu que le prophète prie se souvient de toi dans le nom de Jésus-Christ. Pose ta main là où ton foie se trouve et le miracle de Dieu arrive à toi au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le miracle arrive à quelqu'un. Le miracle se présente à quelqu'un. Le miracle arrive dans la destinée de quelqu'un. Une personne a mal à la hanche. L'onction de Dieu arrive à toi pour te guérir. Une personne a mal à la hanche. Regarde, tu sens comme une douleur atroce. Tu sens comme des douleurs. Il y a comme des douleurs. Quand tu t'assois, tu as du mal à te lever. Quand tu te lèves, tu as parfois du mal à te rasseoir. Je commande ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit la dernière fois que j'allais prier pour les malades. Pendant que je prie, l'onction de Dieu arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Une personne qui a mal au ventre, une personne qui souffre d'une douleur au niveau du ventre. Tu as l'impression qu'il y a une boule dans ton ventre. Pendant que je prie, pendant que tu dis Amen 3 fois, pendant que tu dis Amen 3 fois, la boule disparaît de ton sein au nom de Jésus-Christ. La boule disparaît de ton ventre, la boule disparaît de tes entrailles. Cette boule qui te fatigue, ce fibrome est brisé, ce fibrome est broyé au nom de Jésus de Nazareth. Je commande qu'une personne qui a un problème au niveau du genou gauche, si tu as un problème au niveau du genou gauche, commence à toucher ce genou-là. Regarde, il y a une onction de Dieu qui arrive à toi. Il y a une chaleur qui pénètre ce genou-là. Si tu as mal même au genou droit, la guérison arrive à toi. Au nom de Jésus-Christ, je commande ta guérison. J'ordonne et j'exécute maintenant même sur ta vie le miracle de Dieu. Je commande que le miracle s'impose à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une personne souffre d'une migraine atroce depuis des jours. Regarde, depuis des jours, depuis des mois, depuis des semaines, tu souffres, n'est-ce pas, de migraine. Je commande ta guérison. J'ordonne que l'onction de Dieu qui guérit, l'onction de Dieu qui opère la guérison arrive à toi. Que ce mal de tête te quitte, que cette migraine disparaisse maintenant même, pendant que je prie, sous l'onction de Dieu, par l'huile de mon Père qui affecte ma vie et mon ministère. Je commande que la guérison arrive à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une personne a mal à l'épaule gauche. Regarde, tu as mal à l'épaule gauche depuis 2 jours. Je commande ta guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande ta guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ordonne ta guérison, j'ordonne ta guérison, j'ordonne ta guérison, j'ordonne ta guérison, j'ordonne ta guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un souffre d'une douleur au niveau de la gorge. Regarde, tu as mal à la gorge. Il y a de cela 1 semaine. Je commande ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dis Amen 3 fois, la douleur te quitte au nom de Jésus-Christ. Je commande que cette douleur disparaisse au nom de Jésus-Christ. Une personne a une boule dans le sein gauche. Tu as une boule dans le sein gauche. Regarde, pendant que tu me regardes et que tu dis Amen 3 fois, la boule disparaît dans le nom de Jésus-Christ. Je commande dans le nom de Jésus-Christ que cette boule te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un a un problème de sang. Je vois dans mon esprit que quelqu'un a un problème de sang. Je commande ta guérison. 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 Je commande la guérison sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu aies le VIH-Sida. Que tu aies un problème de sang quelconque. Que tu aies l'hépatite B, l'hépatite C. Je commande ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne par la puissance et par le pouvoir suprême qui m'a été conféré par le Saint-Esprit. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que tes affaires prospèrent. Que toute personne qui te doit quelque chose, n'est-ce pas, t'appelle par cette prière. Je commande que demain ton téléphone sonne. Que ton téléphone n'arrête pas de sonner. Que toute personne qui te doit quelque chose te le restitue au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui te doit quelque chose te restitue cette chose qu'elle te doit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait me dire Amen, 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 Amen. Souviens-toi de moi. La guérison arrive. La guérison est pour quelqu'un. 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 La guérison arrive. La guérison est pour quelqu'un. Alléluia. Ah, Yahweh. Le Dieu que je prie est le véritable Dieu. Waouh, 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 waouh. La main de Dieu arrive sur la vie de quelqu'un. Le frère d'une personne souffre d'une cirrhose de foie. Dieu restaure son foie au nom de Jésus. Le Dieu que je prie restaure le foie de ton frère. Il restaure le foie de ton frère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La main de Dieu arrive jusqu'à lui. Il touche son foie et il le guérit immédiatement au nom de Jésus. Parce que tu es connecté à ce direct. La main de Dieu arrive jusqu'à ton frère, ton parent qui est malade. La main de l'Éternel le guérit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison arrive. La guérison se manifeste sur la vie de ton frère, sur ton parent, maintenant même. Une force de Dieu arrive sur lui et le miracle de Dieu est total au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Regarde, je vais lire quelque chose. Je vais lire un passage. Dans Matthieu, le chapitre 13. Matthieu 13, 25. Waouh. Matthieu 13, 25. Il dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe part aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait qui n'est pas le seul fermier sur sa terre? Est-ce que tu sais que tu n'es pas le seul ou la seule qui sème sur ta destinée? Je ne vais pas beaucoup parler ce soir, mais je veux emmener quelqu'un à une interrogation. Est-ce que tu sais que si tu ne parles pas sur ta vie, quelqu'un d'autre peut parler sur ta vie? Est-ce que tu sais que si tu n'appelles pas de bonnes choses sur ta vie, quelqu'un d'autre peut appeler de mauvaises choses sur ta vie? Est-ce que tu sais que si tu n'ordonnes pas aux démons de sortir, quelqu'un d'autre peut appeler les démons à rester dans ta vie? Alléluia. Quelqu'un doit rentrer dans une chambre prophétique pour invoquer le nom de l'Éternel, afin que les choses changent dans sa condition. La Bible dit que pendant que les gens dormaient, il y a quelqu'un qui est venu pendant le sommeil, qui est venu s'aimer quelque chose. Alléluia. Si tu ne plantes rien dans ton champ, quelque chose va toujours pousser.
Si tu ne sèmes rien dans ton champ, quelque chose va toujours pousser dans ton champ. Parce que tu n'es pas le seul fermier. Tu n'es pas le seul planteur. Nous avons l'habitude de dire, la nature a horreur du vide. Si tu veux, derrière ta maison ou dans ta cour, essaie de ne jamais passer là pendant 1 mois, 2 mois. Tu vas voir sur quelque chose si les herbes n'ont pas poussé. Tu dois comprendre que la nature, de la même manière que la nature a horreur du vide, c'est comme ça ta vie a horreur d'être vide. Le Saint-Esprit a besoin de prendre le contrôle de ta vie. Si tu n'es pas le fermier, si le Saint-Esprit n'est pas le fermier de ta vie, qui est le fermier de ta vie? Qui est le planteur de ta vie? Qui est le paysan qui travaille sur ta vie? La Bible dit que pendant que les gens dormaient, pendant que tu dors, pendant que tu sommeilles, pendant que tu assoupis, quelqu'un d'autre vient semer quelque chose sur ta vie. Quelque chose que toi tu n'apprécies pas, quelque chose que toi tu ne manges pas, quelque chose que tu n'as pas besoin dans la saison appropriée, quelque chose que tu n'as pas besoin de récolter, quelque chose que toi-même tu n'as pas désiré. Quelqu'un d'autre vient semer cela pendant que tu dors. Et tu penses que pendant que tu dors, ta terre reste vierge, ta terre reste, n'est-ce pas, vide. Non, frère, pendant que tu dors, quelqu'un d'autre se lève pour venir s'aimer quelque chose. Quand il y a un vide, quelqu'un se croit autorisé, quelqu'un se croit, n'est-ce pas, je dirais, quelqu'un se donne le droit de venir semer sur ta terre, bien que tu n'aies jamais donné l'autorisation, le droit à cette personne de venir semer quoi que ce soit. Mais pendant qu'on regarde une terre qui est vide, pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, cela va donner l'idée à quelqu'un de venir semer. Même aujourd'hui, les gens qui ont des terrains à Abidjan, partout dans le monde entier, et quand tu vois que la personne, tu as acheté un terrain et que tu n'arrives pas là-bas pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, quand tu viens regarder, il y a des gens qui ne te connaissent même pas, qui ne savent même pas que le terrain t'appartient. Ils viennent planter des maniocs, ils viennent semer du maïs dessus. Quelqu'un ne me dit pas amen. Waouh, 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 waouh. Ne crois pas que tu es le seul fermier ou de ta destinée. Ne crois pas que tu es le seul fermier de ta destinée. Non. Si tu ne fais rien sur ta destinée, quelqu'un d'autre viendra opérer sur ta destinée. Alléluia. Le diable attend toujours de venir semer quelque chose sur ta vie. Alléluia. Tu te réveilles matin et tu fais un constat. Le constat, c'est quoi? C'est que pendant que tu es en train de moissonner ce que toi tu as semé, tu es en train de te rendre compte que oui, tu constates des choses que toi tu n'as pas semé dans ta vie. Tu constates, mais tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. Tu ne peux pas moissonner ce que toi-même tu sais que tu n'as pas planté. Si tu te réveilles dans ton champ, dans ta destinée, et qu'il y a un arbre qui est planté dans ta destinée, et que cela ne bénéficie pas à ta vie, tu dois comprendre, te poser la question, qui a semé cet arbre? Qui est venu semer cette semence dans ta vie? Qui a semé cela dans ta vie? Qui a semé le célibat dans ta famille? Qui a semé, n'est-ce pas, la douleur dans ta famille? Qui a semé la maladie dans ta vie? Qui a semé la misère dans ta vie? Qui a semé, n'est-ce pas, le non-accomplissement dans ta vie? Qui a semé la galère dans ta vie, la pauvreté? Qui a semé, n'est-ce pas, la stérilité dans ta vie? Qui a semé, n'est-ce pas, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie? Pose-toi la question, pendant que tu dormais, pendant que tu sommeilles, pendant que tu es en train de t'assoupir, quelqu'un d'autre est éveillé,
quelqu'un d'autre est réveillé, quelqu'un d'autre ne dort pas, il vient, il constate que le terrain dans lequel tu devrais opérer est vide. Il vient, il sème quelque chose. Le problème que tu as, c'est ça. Le problème, c'est que tu dors trop. Le problème, c'est que tu te lamentes trop. Tu pleurniches trop. C'est pourquoi, pendant que toi, tu pleurniches, quelqu'un d'autre regarde la terre de ta vie. Il se dit que c'est une terre qui est favorable. Donc, pour lui, il doit semer. Pendant que toi, tu te plains, tu es en train toujours de crier. Oui, pourquoi? Pourquoi? Lui, il voit une opportunité sur ta vie. Et ce qu'il vient semer ne te sera pas favorable. Qui a semé dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont semé dans ta vie pendant que tu dormais? Il y a des gens qui pensent... Vous faites rire, hein? Il y a des gens qui pensent que non, Jean, si eux, ils font rien, leur vie est comme ça, ils attendent le moment d'invoquer le nom de Jésus, et puis Dieu va faire. Regarde, le diable n'est pas là pour tout. Lui-même là, il manque de terrain. Il cherche à investir toute vie pour faire du mal à ta destinée. Alléluia. Tu te réveilles matin, mais tu te rappelles, tu te souviens ne pas avoir semé ce que toi tu vois. Maintenant, toi, tu sais que tu n'as jamais semé ce que tu vois dans ta vie. Tu n'as jamais appelé ça dans ta vie. Tu n'as jamais conçu dans ta vie. Et puis, tu es en train de récolter. Tu n'as pas le droit de récolter ce que tu n'as pas semé. La misère que tu es en train de récolter aujourd'hui, que tu moissonnes aujourd'hui, tu ne l'as pas semé. Regarde, cela ne vient pas de toi. La stérilité que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu ne l'as pas semé dans ta vie. Regarde là, la pauvreté que tu vis aujourd'hui, tu ne l'as pas semé dans ta vie. Le non-accomplissement, les démons qui te fatiguent aujourd'hui, tu ne les as pas semés dans ta vie. Qui les a semés dans ta vie? Pose-toi la question, frère, sœur. Pose-toi la question. Qui est venu semer dans ta vie? Ce que tu vis. Qui est venu semer cela dans ta vie? Qui a semé quoi dans ta vie? Ce que tu vis en ce moment-là, qui c'est qui a semé dans ta vie? Si c'est toi qui l'as semé, commence à parler à Dieu pour changer les conditions de ta vie. Oui, tu en as l'autorité et la puissance pour changer toutes choses de ta vie. Ah, quelqu'un ne me suit pas ce soir. Quelqu'un ne me comprend pas ce soir. On accuse toujours nos parents. On accuse toujours nos frères, nos sœurs, nos amis et autres. On oublie que parfois, on est nous-mêmes responsables de certaines choses. Pourquoi? Tu passes ton temps à faire des délivrances, à couper les liens, à casser les liens. C'est une bonne chose. Mais tu t'es posé la question, qu'est-ce qui a créé cela dans ta vie? Qu'est-ce qui a permis que cela arrive dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui a permis que cela arrive dans ta vie? Alléluia. Tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. C'est contre les lois
C'est pourquoi j'ai dit ce mois de mars, tu moissonneras ce que tu as semé. Les bonnes choses que tu as semées, tu vas moissonner cela. Je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un pour son mois de mars qu'une bonne nouvelle s'apprête à arriver à la destinée de quelqu'un, sur la destinée de quelqu'un. Que tu vas moissonner tes offrandes que tu as eu à donner, tes offrandes que tu as faites, tes bonnes choses, tes bonnes actions que tu as eu à faire. Tu vas les moissonner en ce mois de juin. Le mois de mars ne passera pas que tu moissonneras. Tu vas moissonner tout ce que tu as semé dans la maison de Dieu. Tes bonnes actions vont avoir une répercussion favorable à ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois moissonner ce que tu as semé. Je disais à quelqu'un que ton ignorance est aussi un fermier. L'ignorance là, c'est un fermier. C'est-à-dire que l'ignorance peut semer des choses dans ta vie. L'ignorance vient, il sème des choses dans ta vie. C'est pourquoi il y a des gens qui sont, excusez-moi du terme, mais qui sont très abrutis. Qui discutent les miracles de Dieu. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils discutent les choses de Dieu. Ils discutent les miracles de Dieu. Ils discutent comment Dieu doit agir, comment Dieu doit guérir, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. Frère, tu n'es pas fatigué et chargé. Si tu étais vraiment fatigué et chargé, si tu souffrais réellement, tu ne discuterais jamais les miracles de Dieu. C'est parce qu'il y a des situations qui ne te sont pas encore arrivées, c'est pourquoi tu parles ainsi. Le jour où ça va t'arriver, tu comprendras que Jésus-Christ est Seigneur. Tu comprendras que la Bible même nous enseigne que tout ce que Jésus a eu à faire, si on devait tout écrire, ça ne pourrait pas remplir ce livre-là. Parce que tu te fies seulement à ce livre. Tu n'as pas compris que Dieu est illimité. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 18 que l'ignorance tue. L'ignorance condamne. Quand on dit tu es condamné, ça veut dire que tu es mort. Ça veut dire que l'ignorance tue. Et tu n'as pas compris encore que ton esprit et ta mentalité doivent changer. Tu passes ton temps à te plaindre. Tu passes ton temps à te plaindre. Tu passes ton temps à te plaindre. Tu dors parce que tu te dis, Dieu n'a pas encore agi, donc je dors. Tu n'as pas compris que dormir favorise tes ennemis. Dormir favorise tes adversaires. Dormir favorise ceux qui veulent te nuire. Dormir favorise ceux qui veulent te détruire. Dormir donne la force à tes ennemis. Tu n'as pas compris que la Bible demande de prier sans cesse. Alléluia. Je disais dimanche à l'église que l'homme et la femme sont une dimension de Dieu. Si tu ne comprends pas l'homme et la femme, tu veux surtout la femme. C'est pourquoi je veux parler aux femmes ici. Les femmes sont une grâce particulière de Dieu. Est-ce que vous savez ça, les femmes? Est-ce que vous savez que Dieu vous a donné une grâce particulière? C'est pourquoi le diable veut toujours vous embrouiller là. Le diable connaît la valeur que vous êtes. Alléluia. L'homme et la femme sont une dimension de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser ton prochain. Tu ne dois pas mépriser l'homme en face de toi, la femme en face de toi. Tu ne dois pas la mépriser. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit, il y a deux entités que Dieu a dit que ce sont des aides. Le Saint-Esprit est l'aide. Il a été envoyé comme une aide. Et la femme aussi est à côté de l'homme comme une aide. Donc il n'a pas dit l'homme est une aide, il dit la femme est une aide. Le Saint-Esprit est une aide. C'est pourquoi quand Dieu veut utiliser les femmes, il les utilise d'une manière extraordinaire. Mais la femme ne comprend pas la valeur qu'elle a. Elle n'a pas encore compris la dimension de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi je prie ce soir pour chaque femme connectée ce soir, que l'Éternel vous favorise au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la compréhension de votre destinée, de votre futur et de ce qu'il veut faire avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
La femme est appelée aide. Le Saint-Esprit est appelé aide. C'est les dimensions de Dieu. C'est les dimensions de Dieu. Tu dois comprendre que l'Éternel t'a choisi. Et il a placé en toi sa dimension pour que tu puisses aller à une dimension de supériorité. Et toi, tu te limites seulement à ce que tu vois. Tu te limites seulement à ce que tes yeux voient. Tu ne sais pas que Dieu est au-delà et au-dessus de tout ça. Alléluia. Ah, Jesus. Faut que tu actives la possibilité qui va contraindre les anges supérieurs. Qui va contraindre, je dis bien les anges supérieurs, à t'exaucer selon le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Waouh. Chaque fois, je dis 30 minutes, mais je finis toujours par faire 1 heure. Je vais arrêter. Waouh, waouh, waouh. Ah, my God, my God, my God. Quelqu'un dit, non, quand je prie, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, j'ai l'impression que Dieu ne voit pas ce que je vis, j'ai l'impression que... Non, frère. Dieu entend tout, Dieu sait tout, il comprend tout. Il a dit à Daniel, avant même que tu n'ouvres la bouche pour commencer à prier, je t'avais déjà exaucé. Mais l'ange de l'Empire perse s'est opposé à moi. Le diable, il s'oppose toujours. C'est pourquoi c'est le premier opposant. C'est pourquoi on l'appelle l'opposant. Tu comprends? Tu dois, dans ton esprit, tu dois réaliser quelque chose. C'est que tu as une alliance avec Dieu. Tu as une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour terminer, je disais la dernière fois, et je l'ai écrit sur ma page, le résumé de mes prédications. J'ai dit que la terre n'a jamais été désobéissante. La terre n'est jamais désobéissante. Jamais. Parce que la terre n'a pas été créée pour être désobéissante. Non. La terre a été créée pour obéir. Mais obéir à des sons. Obéir à des sons. Mon frère, révérend prophète Eman Taïli, la grâce de Dieu est sur toi. C'est une grâce de t'avoir sur ce direct. Dieu te bénisse, mon frère. La terre n'a pas été créée pour désobéir. La terre a été créée pour obéir. Et je disais à l'une de mes filles la dernière fois que est-ce que tu sais que tu es la première? Est-ce que tu sais que tu es la première? Si toi tu as été créé de la terre, ça veut dire que tu peux parler sur la vie de quelqu'un. Tu peux changer ton patron. Tu peux changer ton travail. Tu peux changer ton salaire. Tu peux changer par ta prière. Tu peux changer toutes choses. Parce que tu ne connais pas l'autorité qui est affectée sur ta vie. La terre a été créée pour obéir à des sons. Des sons. Quand la terre entend un son, il sait que ce son-là, sinon elle se reconnaît dans ce son, c'est la prière. C'est pourquoi nos parents,
Quand tu arrives au village et qu'ils doivent, n'est-ce pas, te recevoir, ils prennent des boissons qui sont fortes, des boissons qui ont un prix, des boissons qui sont vraiment trucs, et ils versent ça sur la terre, ils parlent à cette terre. Si ces personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ arrivent à parler sur la terre et la terre répond, ça veut dire que toi, qui a été tiré de cette terre, parce que ton corps qui est là, il retournera à la terre. Et cette terre est la première terre qui est bénie. Quand Dieu veut bénir la terre, il commence par toi. Parce que ton corps est la terre. Quand tu meurs, tu deviens poussière. Poussière, c'est la terre. Et quand Dieu veut bénir, il établit d'abord la bénédiction sur ta destinée avant que cela n'atteigne. Ça veut dire que tu es sur une terre que toi, tu dois commander, que toi, tu dois ordonner, à qui tu dois commander et autoriser des choses. Tu ne peux pas me dire que la terre te désobéit. Si la terre te désobéit, c'est que tu as un problème toi-même. Il y a des gens qui vont à l'église pour aller à l'église, ne comprennent pas la parole de Dieu. Quand ça chauffe, là, ils sont là, ouais, papa, oui, mon pasteur, oui, comme ça, comme ça. Vous allez à l'église, vous avez la bouche. Mais devant les situations, vous fuyez. Parce que vous ne comprenez pas réellement le sens de certaines choses. Vous ne savez pas que la terre sur laquelle vous marchez, tu marches sur quelque chose, ça veut dire que Dieu t'en a donné le pouvoir de dominer. Alléluia. Je suis fatigué, j'allais me reposer. Celui qui veut écouter la parole de Dieu n'a qu'à venir à l'église là-bas. C'est bon. Alléluia. Ce week-end, dans la retraite spirituelle, où que tu sois, déplace-toi. Viens prier avec nous. Samedi 5, dimanche 6. Nous arrivons en jeûne. À partir de 10 h samedi, nous commençons la retraite spirituelle. Ça sera la voie de ton hôtel. Dieu va accomplir quelque chose. Je vais t'enseigner sur la voie de l'hôtel. Alléluia. Ma fille Mouna, toi tu es à côté ici, hein, tu es en Belgique ici, il faut te déplacer. Toi, pour toi, il n'y a pas d'excuse. Elle dit papa et nous. Déplace-toi. Waouh. Vous savez, il y a des mystères, on ne peut pas donner ça en direct. Il y a des mystères qu'on ne peut pas donner en live. Parce que on ne donne ça que aux enfants spirituels. Tes enfants que tu peux éduquer, élever spirituellement. Parce que si tu donnes certains mystères en direct, tu ne sais pas ce que les gens vont aller faire avec. C'est comme ça. C'est ça l'importance d'avoir un père ou une mère spirituelle. C'est comme ça. Parce que tu reçois la nourriture solide. Et ça te permet de grandir. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire en direct. C'est des choses qui sont secrètes. Moi, je connais des mystères parce que j'ai un père. Parce que j'ai un père qui m'apprend des mystères. Et si j'ai un père, qu'il y a des choses que je ne comprends pas, j'arrive à lui. Mon père, je ne comprends pas telle chose. Il m'enseigne cela. Et ce soir, je viens honorer mon père spirituel, le bishop Daddy Shekina. Papa, sois honoré. C'est un homme de profondeur. Il est profond. Il a des mystères, tu ne peux pas imaginer. Donc, il y a des choses que il faut être fils ou fille pour être enseigné. On ne peut pas te donner ça comme ça en direct. C'est trop facile en fait. Quelqu'un dit sans père, il n'y a pas de repère. Tu as raison. Rôle, Shekina. Tu as parfaitement raison. Alléluia. Quelqu'un dit tu es mon père. Le grand prophète. Ah, mon prophète. Alléluia. Si vous voulez participer
à la retraite, appelez le numéro du secrétariat qui est sur ma page. Pour ceux qui sont hors de la Suisse, mettez le 0041. Ceux qui sont en Suisse, c'est le 078, je pense. Et vous composez les autres numéros. Ça sera un moment fort. Voilà. Et je crois que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Amen. La terre ne te désobéira jamais. La terre produit tout ce dont on a besoin. Tout ce que nous avons, habits, chaussures, tout ce que nous avons, ça sort de la terre. Et le grand prophète dit, papa, fais un zoom payant pour ce direct. Oui, la locomotive du réveil spirituel, c'est lui. Le bishop d'Adi Shekina, c'est mon père. Comprenez? Tout ce que nous avons sort de la terre. Donc tu ne peux pas dire que la terre te désobéit. Regarde, pour terminer, je vais dire quelque chose. Je vais lever une petite, je vais donner une petite révélation. Regarde. La Bible dit que pendant que Noé sortait de l'arche, n'est-ce pas? Et Noé sort de l'arche, la Bible dit automatiquement, il voit l'arc-en-ciel. Et dès l'instant où il voit l'arc-en-ciel, il bâtit un autel, n'est-ce pas? Noé va bâtir un autel. Il bâtit l'autel et il va faire quoi? Il va donner un sacrifice. Il donne un sacrifice. N'est-ce pas? Noé donne le sacrifice. Et le sacrifice que Noé va donner va être le symbole de tout ce qu'il va faire sur cette nouvelle terre. Comprenez? L'autel qu'il bâtit va déterminer tout ce qui va arriver dans sa vie, lui et sa famille. Mais il y a une chose, je me posais une question une fois. J'ai dit, mais comment ça se fait que Noé était là, avant même qu'il ne rentre dans l'arche, n'est-ce pas? Noé était là, et les animaux ont commencé à arriver deux par deux. Noé, dès qu'il finit de construire l'arche, les animaux commencent à arriver à lui. Est-ce que quelqu'un est dans la révélation? Dès que Noé a fini de bâtir l'arche, les animaux ont commencé à arriver deux par deux, mâles et femelles. Ah, quelqu'un n'est pas dans la révélation ce soir avec moi. Tu ne peux pas demander à Dieu d'envoyer la bénédiction deux par deux pendant que ce que tu dois faire au préalable n'est pas encore prêt. Je vais m'arrêter là. Réfléchis sur ça. Je sais que tu as compris quelque chose. Et si je vais rentrer dedans, là, on ne va pas s'en sortir. Noé n'est jamais allé appeler les animaux. La Bible n'a jamais dit qu'il a pris une trompette pour appeler les animaux pour comme ça, pour faire ceci, cela. Les animaux sont venus deux par deux parce qu'il était prêt. Parce que Noé devait finir l'arche. Et l'arche qu'il devait faire, la l'arche qu'il devait construire était destinée aux animaux qui devaient être sauvés. Tu comprends? Quand ta destinée est bâtie, quand les choses sont bâties, quand ta relation avec Dieu est bâtie, l'Éternel fera venir les bénédictions deux par deux. Tu ne recevras aucune bénédiction en une seule, mais tu recevras la bénédiction en double. J'annonce à quelqu'un ce soir que la bénédiction de Dieu va commencer à doubler dans ta vie. La bénédiction de Dieu va commencer à arriver deux par deux dans ta vie. Parce que la chose de Dieu serait déjà prête dans ta vie. Parce que Dieu aurait déjà prêter l'arche de ta vie et l'Éternel fera venir les choses deux par deux au nom de Jésus.
My God. Ah, je sens fortement l'onction ce soir. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que l'Éternel se souvienne de quelqu'un ce soir. Que le règne de Dieu arrive sur la vie de quelqu'un ce soir. Demain, c'est mercredi. Demain, je serai en direct. Demain encore, je serai en direct. Je vais bénir la vie de quelqu'un ce soir. Demain. Donc, demain, sois connecté. À partir de 21h30, heure de Paris et de Suisse. Et 20h30, GMT. Je ne sais pas quelle heure ça fait au Cameroun et les autres. Mais regardez l'heure de Paris et de Suisse, 21h30. Et vous allez voir quelle heure ça fera chez vous. D'accord? Appelez vos parents qui sont du côté de la Suisse, de la France, de l'Allemagne, un peu partout, de l'Autriche et autres, tout et tout et tout. Et c'est vrai qu'en Europe actuellement, en ce moment-là, nous sommes un peu sur le qui-vive. Mais je crois que Dieu nous protège. Et je crois que cela n'empêche pas le nom du Seigneur d'être glorifié. Voilà. Et que Jésus-Christ soit élevé. Et que son nom soit sanctifié dans nos vies. Je prie pour que la main de Dieu soit sur la vie d'une personne ce soir. Que l'Éternel sécurise quelqu'un ce soir. Que Dieu veille sur toi. Que l'Éternel te protège. Que son nom soit sanctifié dans ta vie ce soir. Je place autour de toi des anges supérieurs. Je place autour de ta famille, sinon dans la maison de ta famille, des anges de l'Éternel afin de camper autour de vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le règne de Dieu soit sur vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tous ceux qui veulent joindre le prophète appellent le numéro du secrétariat qui est sur la page. Je crois que c'est un 078. Appelez pour prendre rendez-vous avec le prophète. D'accord? Et je vais prier pour vous. Et je crois que Dieu a quelque chose à accomplir dans vos vies. Amen. Voilà, demain je serai en direct. Toute cette semaine, par la grâce de Dieu, je serai en direct et je sais que Dieu va bénir quelqu'un. Je sais que Dieu va élever la vie de quelqu'un. Ne reste pas en marge de ce que Dieu est en train d'accomplir dans la destinée de son peuple. Amen. Ne regarde pas les difficultés, ne regarde pas la situation que tu vis. C'est une impasse. Les difficultés passeront, mais la puissance de Dieu ne passera jamais. La puissance de Dieu ne passera jamais. La gloire de Dieu ne passera jamais. Elle est la même. Elle demeure. Et tu dois comprendre et réaliser que le règne de Dieu est là pour fournir en toi la force et l'accomplissement que Dieu avait prévu pour toi et ta famille. Ne te lamente pas parce que les lamentations ne pourront rien changer dans ta vie. Ne te plains pas parce que les plaintes ne pourront rien changer dans ta vie. Ne te plains pas parce que rien ne pourra. De ces choses ne pourront changer dans ta vie. Amen. Laissez vos sujets sur le WhatsApp du secrétariat, les sujets de prière et autres. Si vous voulez parler au prophète, laissez vos sujets de prière et autres. La secrétaire va me faire le compte rendu et je vais avoir un contact avec vous pour prier pour vous. C'est très important que vous soyez en Chine, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en Thaïlande, en Taïwan, que vous soyez en Ukraine même, que vous soyez en Russie, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina, au Mali, au Togo, au Bénin, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Congo, Brazzaville, au Congo-Kinshasa, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez, je dirais, en Éthiopie, partout où vous êtes, partout en France, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, n'est-ce pas, en Océanie, n'est-ce pas, partout où vous êtes, écrivez, d'accord? Si vous ne parlez pas le français, écrivez en anglais, on va traduire. Par la grâce du Seigneur, Dieu nous fait grâce de pouvoir traduire les choses et tout. Nous allons vous répondre et prier pour vous. Et voilà, ma fille dit au Gabon, ma fille, que vous soyez au Gabon, la grâce de Dieu vous localise. Que vous soyez en Belgique, comme ma fille, elle se connaît, elle est en Belgique. Et n'est-ce pas? Écrivez, appelez, nous allons prier pour vous. Où que vous soyez, si vous pouvez vous déplacer, déplacez-vous.
Et Dieu est sur le point d'accomplir des choses, n'est-ce pas, exceptionnelles. Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Quelqu'un dit, épinglez le numéro s'il vous plaît. Ma fille, est-ce que tu peux épingler le numéro? Quelqu'un dit, je suis de l'île Maurice. Chloé Gas. Oui, quel que soit le lieu où vous êtes, l'île Maurice, la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez au maximum ce direct-là, n'est-ce pas? Partagez au maximum ce direct. Et je sais que l'Éternel va changer la vie et les conditions de quelqu'un. Demain, je serai en direct à la même heure, à partir de 21h30, heure de Paris. D'accord? 20h30 GMT. Voilà. Donc, connectez-vous et Dieu fera quelque chose dans la vie de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Rigaud Jean-François depuis Haïti. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Je bénis la vie de quelqu'un. Que l'ange de Dieu campe autour de vous ce soir. Qu'il veille sur vous, qu'il vous protège dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.